Bonjour à tous, Philetas Michael, le virtuose de la communication absolue. Alors dans cette vidéo, on va parler de collège, de l'époque où j'étais au collège. On va parler de mathématiques et on va parler de professeurs tyranniques. Mais avant, tu t'abonnes. Pourquoi? Pour faire partie de la tribu des orateurs irrésistibles. C'est parti. Alors le titre de la vidéo, hashtag Tonton Mika en mode nostalgie. Je déteste les maths. Merci, Monsieur G. Donc Monsieur G, tu vas te reconnaître. C'était mon prof de maths quand j'étais au collège, en quatrième. En quatrième. Lui, c'était vraiment quelqu'un. Lui, c'était un un vrai monsieur. Ah là 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 là. Alors bon, je vais te raconter ma petite histoire. Tu vois, quand j'étais au collège, avant j'habitais dans le 93, et j'ai déménagé à la fin de la cinquième, pour arriver en quatrième dans le 78. Donc voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Nouvelle vie, nouveau collège, nouveau professeur. C'est bien, les vacances ça se passe bien. Parce que quand tu découvres de la nouveauté, ça te stimule. Rentrée scolaire, nickel, pépère, bam. Emploi du temps. Les emplois du temps, on arrive, oui, bon, on me donne les emplois du temps. Liste des professeurs. Et il se passe un truc de dingue déjà à la rentrée, dès qu'on a la liste des professeurs. En maths, Monsieur G. Donc G parce que c'est pour pas balancer son nom, tout simplement. Donc je mets juste la première lettre de son nom. Monsieur G. Et là, tous les élèves, ils sont en panique. Non, pas lui, pas, non, non. C'est chaud et tout ça. Ouais, le bordel. Et moi, tu vois, j'étais pas du collège, donc je savais pas de quoi il parlait, tu vois. Il parlait, tout ça. Bon, c'était cool. Moi, j'étais en mode découverte. Donc c'était un vendredi ou un jeudi la rentrée. Parce que c'était la semaine d'après. Bon, entre-temps, la rentrée, elle passe et tout ça. Boum, le week-end, il passe. Premier cours de maths. On arrive. Je suis un peu tendu quand même, hein. On sent déjà dans la classe. La tension, c'était palpable. Mais bon, le mec, c'est le premier cours. Il a mis à tout le monde. Il a mis à tout le monde. Parce qu'il a été cool. Donc je me dis, c'est chelou. Le mec, c'est un bonbon. C'était une crème, hein. Il nous faisait rigoler, tout ça. Mais franchement, avec le recul, je me dis, j'étais bête. D'où un prof, de toute manière, nous fait un show pendant 1 heure, on se marre. Tu sors de la classe, tu te fais, oh là là, je le kiffe, ce mec. Non, j'ai très vite déchanté, hein. Une semaine passe, toujours tranquille. Bon, tranquille, c'est les fournitures, voilà, on se remet dans le bain, les grandes vacances sont finies. Deuxième semaine, premier devoir. Premier devoir à rendre. Parce qu'au début, moi, j'avais même pas capté le délire. Parce que là où j'étais avant, c'est que tu faisais tes devoirs et on corrigeait en classe. Mais lui, c'était pas ça. Lui, c'était pas ça. Il te faisait faire les devoirs, il prenait 10 copies et il les notait. Donc, bien sûr, pour voir mon niveau, il a pris la mienne. On arrive et tout ça. Une semaine plus tard, il rend les notes. Aïe, aïe, aïe. Là, tu vas te marrer, là. Là, tu vas te marrer. Là, j'en rigole avec le recul. Mais crois-moi que ce jour-là, c'était l'un des jours où j'ai jamais autant sué de ma vie. Écoute bien. On arrive, et tout ça. En plus, c'était quoi? C'était à 14 heures. Donc ça veut dire que tu manges, t'es bien et tout ça, bam bam, tu vas en cours, boum! Bon, il rend les copies. Il avait son rituel bien à lui, hein, parce qu'il rendait toujours les copies de la plus haute note à la plus basse note. Donc ça veut dire que plus le temps passe et moins t'entends son nom, plus t'es en panique. Donc on arrive, hein, première feuille, deuxième feuille, troisième feuille, quatrième. Et moi je devais être la copie numéro 5 ou 6. J'étais dans le milieu. Mais même dans le milieu, ça veut dire que c'est pas pour dire que t'as la plus bonne note, hein. Quand t'es dans le milieu, tu peux très bien être dans le milieu de son classement et te taper un 6 sur 20, hein. On arrive. Monsieur Philetas Michael.
De quel collège tu sors? Donc il arrive, il me sort. Où est-ce que vous avez vu que vous démontrez sur la même feuille, là où vous écrivez l'explication? Donc voilà. Il fait, en plus, il y a de la sauce bolognaise sur ta copie, mais t'es en train de bouffer ma parole. Et il m'allume, il m'allume, il m'allume, il m'allume. Il a dû m'allumer, franchement. Il a dû m'allumer à tout casser 2 minutes. Mais quand tu te fais allumer, toi-même, tu sais que 2 minutes, c'est un truc de malade, hein. Franchement, sur le moment, moi, je me faisais fumer, hein. Je me faisais fumer au moins pendant 10 minutes. Pour te dire, hein, parce que je tremblais, je me souviens très bien de mes pieds encore qui tremblaient, et je suais, je dégoulinais. Je dégoulinais. Et il te vanne, il te vanne, il te vanne, il te vanne. Mais pendant qu'il te vanne en plus, cet enfoiré, t'as les autres qui rigolent de dingue, donc ça te met encore plus la pression. Tu sais pas où t'es, tu vois, au bout d'un moment, il t'a mis KO verbalement. Donc bref, donc sa grande punchline. Mais regarde, ce devoir-là, tu vois ton devoir là. Je me torcherai même pas le cul avec. Tac, il me l'a balancé. J'étais en alerte totale. J'étais en alerte totale. T'imagines, premier devoir, le mec il me l'a pris comme ça. Tu te fais, wow. C'était on était la deuxième semaine, hein, deuxième semaine de cours. Tu te fais, putain, il reste au moins combien? Plus de 30 semaines de cours, mais tu vas jamais passer l'année. Bon, bref. Et donc voilà, il nous rend la copie. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès que maintenant je rentrais en cours de maths, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, en panique de ouf. Et attention, Monsieur G, pour ceux qui l'ont eu, ils savent très bien. Il n'y a personne qui délire avec lui. Hein. Il n'y a personne qui délire avec lui. En fait, si tu veux comprendre, c'était un prof Kaira. C'était un prof, tu vois, il présentait comme un prof, mais il avait l'attitude, hein, d'une vraie Kaira, mon pote. C'était un mafieux. Et crois-moi que, tu vois, au collège ou dans n'importe quelle école, tu as toujours un caïd, the caïd. Et même le caïd, là, il était mignonne. Il était très très mignonne. De toute manière, quand lui, il parlait, t'écoutais. Tu cherchais pas midi à 14h, tu te la racontais pas. Et donc l'année passe, l'année passe, l'année passe, l'année passe. Il terrorise tout le monde. Tous les élèves, il les terrorise. Mais attention, quand il te kiffe, il te kiffe. Hein. Et en général, il kiffe que les bons. Mais c'est pour te dire maintenant. J'en reviens à la communication. Si tu veux être bon en communication, il faut que tu sois comme mon prof de maths, Monsieur G. Parce que il présentait comme normalement comme un prof, mais il te stimulait à un niveau émotionnel. Tant tu pouvais rigoler avec lui, hein, tant tu pouvais rire, que tant il pouvait te fumer. Hein, quand il te rendait tes copies ou quand tu lui répondais. Ce qu'il supportait pas aussi ça. Hein, dès que tu lui répondais. Autant il pouvait s'embrouiller avec tes parents, parce que combien de fois il s'embrouille avec des parents, il commence à menacer des parents et tout. Une racaille ce mec-là. Mais avec le recul, je kiffe. Je kiffe. Parce que ce mec-là, tu le mets dans un manga, ça peut être un méchant de manga. Tu connais Boo Boo dans Dragon Ball Z. Eh ben, ça aurait pu être lui. Ça aurait pu être Monsieur G. C'était un vampire. Et je pense qu'avec le recul, il se nourrissait de notre peur. Il se nourrissait de notre peur. Mais là où il a été très intelligent, c'est qu'il comprenait que les émotions c'était la clé. Un élève qui avait peur, qui te craignait, c'était un élève que tu pouvais tordre dans tous les sens et qui allait écouter en classe. Et lui, sa communication, maintenant que je me suis mis dans la communication, lui, il avait une communication absolue. Parce qu'à côté, il y a les autres profs que tu n'écoutes jamais parce qu'ils sont profs. Hein. Ils présentent bien, ils parlent comme des profs, ils font pas de vagues. Voilà, c'est académique. C'est académique, voilà. Ils parlent, leur débit de voix, c'est ça. Tandis qu'avec Monsieur Geffroy, ton cœur, quand tu ris, tant tu pouvais rigoler, tant tu pouvais te faire fumer. C'était des montagnes russes émotionnelles. Voilà, là franchement, dans ce cours-là, c'était des montagnes russes émotionnelles. En plus, je viens de balancer son nom. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, c'était Monsieur Geffroy. Ceux qui savent, là. Ceux qui connaissent Monsieur Geffroy, qui l'ont eu, ils savent. Hein. Et pour te dire, j'ai dû le croiser il y a 2-3 ans. Mon cœur, il s'est emballé direct. T'imagines le délire? À plus de 30 ans, mon cœur, il s'emballe quand je le vois encore. C'est pour te dire, ça c'est une grande phrase. On oubliera ce qu'on aura entendu.
On se souviendra parfois de ce qu'on a fait, mais le corps n'oubliera jamais. Il se souviendra à vie de ce qu'il a ressenti. Et là, c'est ce que ça m'avait fait. Donc, la communication absolue. Donc, la communication que M. Geffroy utilisait, au contraire des autres collègues, c'était quoi? C'était la communication absolue. Parce que c'était basé déjà sur sa personnalité. Qu'il était au collège, en mode prof, qu'il soit dehors ou qu'il soit devant des parents, son attitude ne changeait pas. Il parlait pareil. Il te disait d'aller te faire foutre de la même façon. Ensuite, petit bug, mais c'est pas grave. Tu vois, rien que de parler de lui, mon corps il commence déjà à trembler un peu. Donc c'est très très bien. Donc il parlait à un niveau émotionnel. Il s'en foutait de que ça plaise ou pas. Il s'en foutait. Et le mec c'était un très très bon prof de maths. C'était un très 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 bon prof de maths. Après moi j'ai testé les maths. Donc c'est pas ma cam, ça n'a jamais été ma cam et ça le sera jamais. Mais voilà, c'est ça qui fait la différence. Là, je t'ai parlé à un niveau, voilà, je t'ai parlé de mon professeur de maths. Parce que si tu me dis, Mika, fais-moi la liste de tous tes professeurs que tu as eu qui t'ont marqué, il n'y a qu'un nom qui ressort. Il n'y en a qu'un seul et c'est lui. Il n'y a que ce prof-là qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que les émotions. Parce que c'était comme ça. Il était en mode communication absolue. Et la communication absolue, c'est quoi? C'est quand tu es authentique. Lui, il était authentique, comme je te l'ai dit. Il n'y a personne qui mouftait avec lui. Il n'y a personne qui mouftait avec lui. Même la plus grosse racaille du collège, en troisième. Et il y en avait. Mais quand il passe devant la salle de M. Geffroy, tu fermes ta gueule. Deuxième étage. Deuxième étage, tu fermes ta gueule. Combien de fois il a coursé des gens dans les escaliers? Quel prof irait faire ça? Et je te parle d'un truc. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Une fois, il y avait quelqu'un de l'inspection académique qui est venu dans notre classe. Genre, toi, pour les trucs, pour qui note. Elle a pas moufté, elle a rien dit. Elle voyait comme il nous terrorisait. Elle a rien dit. Elle a fait une journée avec ce mec-là. Il a une super évaluation après. Ce que nous l'a dit la semaine d'après. Elle m'a mis des super bonnes notes. Donc n'oublie pas, communication absolue. Communication absolue. Donc, si tu as des questions, et ton avis m'intéresse, si tu as des trucs à me faire découvrir, commentaire. Abonne-toi, partage, et surtout, n'oublie pas, on ne réussit jamais par hasard. Prends soin de toi. Sayonara.